Déconfinement, voici les dernières recommandations des experts avant le Conseil national de sécurité de ce vendredi. C'est le grand jour. Ce vendredi, en début d'après-midi, le Conseil national de sécurité, CNS, va se réunir et déterminer le calendrier de déconfinement. Depuis le 12 mars et les premières annonces de fermeture des écoles et de l'ORCA, jusqu'à la prolongation des mesures de confinement, jusqu'au 3 mai, décidé le 15 avril, les Belges attendent le scénario de sortie de crise, la lumière au bout du tunnel. Cette lumière, c'est une équipe de 10 personnes, 10 experts, qui a été chargée de la trouver. 5 scientifiques, dont les désormais célèbres Emmanuel André et Marius Gilbert, 3 profils économiques, dont le gouverneur de la Banque nationale, Pierre Rouinche et Johnny Tige, un profil social, et une juriste à l'expérience européenne. Les discussions n'ont pas été simples, elles ont même été parfois tendues. Mais un accord est intervenu. Le rapport est bon dans l'ensemble. Il faudra un monitoring sérieux de l'évolution de l'épidémie. Toute anticipation des dates évoquées dans le rapport serait dangereuse, explique une personne impliquée, pour qui ce rapport est déjà un compromis entre scientifiques et économistes. Est-ce à dire que le Conseil national de sécurité n'a plus qu'à le valider? Non, le CNS a toute latitude pour décider du scénario de déconfinement belge. Mais il y a fort à parier qu'une bonne partie des recommandations que vous allez lire seront annoncées officiellement en fin de journée ce vendredi. Ce sont les premières phrases des experts, les recommandations de ce rapport vont dépendre, de façon critique, de l'évolution de l'épidémie et d'un certain nombre de conditions strictes qui doivent encore être mises en place. Quelles sont ces conditions? En voici les principales. Si ces conditions sont réunies, on peut envisager de passer à la première phase de déconfinement. Nous l'évoquions mercredi, le rapport final du jeu le confirme, le début du déconfinement se fera avec prudence. Si les conditions le permettent, la phase 1 du déconfinement sera enclenchée le 4 mai. Certains commerces seraient autorisés à rouvrir, les quincailleries, les magasins qui vendent du matériel de construction, de la peinture, des tapis ou de quoi produire des masques, les garages et les concessionnaires auto, les magasins qui offrent des alternatives de déplacement comme les vélos. Il y a des conditions à respecter, de la distanciation sociale et aussi, pour certains commerces, une prise de rendez-vous. À noter que les agents immobiliers seraient également autorisés à reprendre leur activité, toujours sur rendez-vous. L'agriculture et la pêche pourraient également se relancer. Ces réouvertures devraient permettre à 500 000 personnes de retrouver le chemin du travail. 200 000 de plus pourront télétravailler. Ce télétravail resterait obligatoire là où c'est possible. Le rapport indique qu'en ce qui concerne les transports en commun, le port du masque devrait être rendu obligatoire, tant aux arrêts qu'en déplacement, dans les bus /tram /métro /train. De quoi permettre l'occupation de tous les sièges et diminuer la distanciation sociale à 1 mètre pour les voyageurs debout. Une première évaluation aura lieu assez rapidement, soit le 8 mai, soit le 11. Si la tendance est positive, un passage vers la phase 2 sera alors envisagé, à partir du 18 mai. Dès que les protocoles seront validés par les autorités et avec le respect intégral de ceux-ci, tous les commerces pourraient rouvrir. Tous, sauf ceux explicitement mentionnés dans le rapport, les restaurants, les cafés, les boîtes de nuit /dancing, les salles de banquet, les salles de congrès, les théâtres, les cinémas, les parcs d'attractions, etc. Bonne nouvelle pour celles et ceux qui voudraient se refaire une tignasse acceptable après 6 semaines de confinement, les coiffeurs pourraient rouvrir à partir du 18 mai. Même chose pour tous les métiers qualifiés de contact individuel. Des masques ou une protection équivalente seront nécessaires. L'autre gros morceau du 18 mai, ce devrait être la réouverture des écoles. Tant en primaire qu'en secondaire, le focus est mis sur les 6e années, sur les élèves avec des difficultés et sur les sections professionnelles. Pour ce retour en classe, le rapport pointe explicitement l'importance de porter un masque à partir de 12 ans, et ce, toute la journée. Soit en tissu, soit jetable. Idem pour le corps professoral. Les équipes de maintenance et de santé devraient aussi porter des gants. Dès l'entrée dans l'enceinte de l'école, puis dès l'entrée dans une classe, atelier lavage des mains pour tous. Passage au WC, utilisation de distributeurs automatiques ou éternuement équivaut à un passage immédiat à l'atelier lavage des mains. L'organisation des classes sera également chamboulée. Les classes seraient limitées à 10 élèves, chacun avec un espace personnel de 4 M2, l'enseignant aurait 8 M2. Les experts recommandent une disposition, avec des bancs et de bancs collés au mur des classes. Les places seraient fixes, les cours pratiques, chimie, physique et biologie resteraient suspendus.
Le cours de gym peut reprendre, mais en veillant à la distanciation sociale, celle-ci devra être plus grande si l'effort physique, et donc la respiration, est important. Les entrées et sorties des écoles devraient être réorganisées, avec éventuellement des horaires échelonnés, tout comme l'organisation des réfectoires. Les repas chauds resteraient suspendus. Le rapport préconise des repas froids, pris en classe. Entre autres recommandations, les experts préconisent le nettoyage des classes lorsqu'un groupe d'enfants les quitte et avant l'arrivée du groupe suivant. Pour les amoureux de la culture, les musées pourraient rouvrir pour des visites individuelles ou en famille, avec un maximum de personnes autorisées par heure et un seul et unique parcours de visite. Les experts ouvrent la porte à d'éventuelles excursions d'un jour vers la côte ou dans d'autres lieux touristiques. Les autorités locales auront le dernier mot. Néanmoins, les fêtes et autres activités réunissant plus de 50 personnes devraient rester interdites. À ce propos, les experts semblent assez pessimistes. Les fêtes, même de mariage, ne pourront s'organiser avant longtemps et on peut déjà oublier cet été. Répétons-le, cette FA2, telle que présentée, est une hypothèse qui ne sera réalité que si, et uniquement si, les données hospitalières sont encourageantes, que l'épidémie est sous contrôle, qu'il y ait suffisamment de tests, etc. La date même du 18 mai est sujette à caution, c'est la date proposée par les experts. Mais ils l'écrivent noir sur blanc, cette date peut parfaitement être retardée. Ici aussi, le jeu est très prudent. À partir du 8 juin, et après examen en étroite collaboration avec les secteurs, le reste des commerces toujours fermés pourrait reprendre, l'ORCA, les cinémas, les parcs d'attractions, les salles de concert, les théâtres, etc. Cette date du 8 juin est très conditionnelle. Les experts n'excluent pas des étapes intermédiaires en tenant compte de l'évolution de l'épidémie. Les événements de masse restent interdits jusqu'à la fin du mois d'août. Les experts pensent qu'à un certain moment, les frontières pourraient rouvrir, à l'intérieur de la zone Schengen. Pour le jeu, voyager dans des zones où l'épidémie n'est pas sous contrôle sera problématique. À noter que les experts s'attendent à ce qu'une décision soit prise concernant les camps pour jeunes d'ici à la fin du mois de mai. En très peu de temps, sous de multiples pressions politiques, économiques, sociales, le groupe d'experts en charge de l'exit-stratégie a réussi à s'entendre sur un scénario de déconfinement. Ce scénario est un équilibre entre santé publique, nécessité de relancer le moteur économique du pays, importance de l'enseignement, avec un postulat de départ immuable, maîtriser l'évolution de l'épidémie et prévoir un retour en arrière s'il le faut. C'est désormais aux politiques de décider. Le postulat de départ sera conservé, sans aucun doute, la volonté d'analyser de façon très précise l'évolution sanitaire, quitte à retarder le passage aux phases suivantes du déconfinement aussi. Le CNS suivra-t-il, sans sourciller le rapport d'experts? Les politiques voudront-ils accélérer ou ralentir certaines propositions du jeu? Réponse ce vendredi, en début de soirée. La première ministre Sophie Wilmès l'a répété à plusieurs reprises, il y aura un avant et un après Covid-19. L'après-Covid-19 débute ce vendredi. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. C'est le grand jour. Ce vendredi, en début d'après-midi, le Conseil national de sécurité, CNS, va se réunir et déterminer le calendrier de déconfinement. Depuis le 12 mars et les premières annonces de fermeture des écoles et de l'ORCA, jusqu'à la prolongation des mesures de confinement, jusqu'au 3 mai, décidé le 15 avril, les Belges attendent le scénario de sortie de crise, la lumière au bout du tunnel. Cette lumière, c'est une équipe de 10 personnes, 10 experts, qui a été chargée de la trouver. 5 scientifiques, dont les désormais célèbres Emmanuel André et Marius Gilbert, 3 profils économiques, dont le gouverneur de la Banque nationale, Pierre Winch et Johnny Tige, un profil social, et une juriste à l'expérience européenne. Les discussions n'ont pas été simples, elles ont même été parfois tendues. Mais un accord est intervenu. Le rapport est bon dans l'ensemble. Il faudra un monitoring sérieux de l'évolution de l'épidémie. Toute anticipation des dates évoquées dans le rapport serait dangereuse, explique une personne impliquée, pour qui ce rapport est déjà un compromis entre scientifiques et économistes. Est-ce à dire que le Conseil national de sécurité n'a plus qu'à le valider? Non, le CNS a toute latitude pour décider du scénario de déconfinement belge. Mais il y a fort à parier qu'une bonne partie des recommandations que vous allez lire seront annoncées officiellement en fin de journée ce vendredi. Ce sont les premières phrases des experts, les recommandations de ce rapport vont dépendre, de façon critique, de l'évolution de l'épidémie et d'un certain nombre de conditions strictes qui doivent encore être mises en place. Quelles sont ces conditions? En voici les principales. Si ces conditions sont réunies, on peut envisager de passer à la première phase de déconfinement.
Nous l'évoquions mercredi, le rapport final du jeu le confirme, le début du déconfinement se fera avec prudence. Si les conditions le permettent, la phase 1 du déconfinement sera enclenchée le 4 mai. Certains commerces seraient autorisés à rouvrir, les quincailleries, les magasins qui vendent du matériel de construction, de la peinture, des tapis ou de quoi produire des masques, les garages et les concessionnaires auto, les magasins qui offrent des alternatives de déplacement comme les vélos. Il y a des conditions à respecter, de la distanciation sociale et aussi, pour certains commerces, une prise de rendez-vous. À noter que les agents immobiliers seraient également autorisés à reprendre leur activité, toujours sur rendez-vous. L'agriculture et la pêche pourraient également se relancer. Ces réouvertures devraient permettre à 500 000 personnes de retrouver le chemin du travail. 200 000 de plus pourront télétravailler. Ce télétravail resterait obligatoire là où c'est possible. Le rapport indique qu'en ce qui concerne les transports en commun, le port du masque devrait être rendu obligatoire, tant aux arrêts qu'en déplacement, dans les bus /tram /métro /train. De quoi permettre l'occupation de tous les sièges et diminuer la distanciation sociale à 1 mètre pour les voyageurs debout. Une première évaluation aura lieu assez rapidement, soit le 8 mai, soit le 11. Si la tendance est positive, un passage vers la phase 2 sera alors envisagé, à partir du 18 mai. Dès que les protocoles seront validés par les autorités et avec le respect intégral de ceux-ci, tous les commerces pourraient rouvrir. Tous, sauf ceux explicitement mentionnés dans le rapport, les restaurants, les cafés, les boîtes de nuit /dancing, les salles de banquet, les salles de congrès, les théâtres, les cinémas, les parcs d'attractions, etc. Bonne nouvelle pour celles et ceux qui voudraient se refaire une tignasse acceptable après 6 semaines de confinement, les coiffeurs pourraient rouvrir à partir du 18 mai. Même chose pour tous les métiers qualifiés de contact individuel. Des masques ou une protection équivalente seront nécessaires. L'autre gros morceau du 18 mai, ce devrait être la réouverture des écoles. Tant en primaire qu'en secondaire, le focus est mis sur les 6e années, sur les élèves avec des difficultés et sur les sections professionnelles. Pour ce retour en classe, le rapport pointe explicitement l'importance de porter un masque à partir de 12 ans, et ce, toute la journée. Soit en tissu, soit jetable. Idem pour le corps professoral. Les équipes de maintenance et de santé devraient aussi porter des gants. Dès l'entrée dans l'enceinte de l'école, puis dès l'entrée dans une classe, atelier lavage des mains pour tous. Passage au WC, utilisation de distributeurs automatiques ou éternuement équivaut à un passage immédiat à l'atelier lavage des mains. L'organisation des classes sera également chamboulée. Les classes seraient limitées à 10 élèves, chacun avec un espace personnel de 4 M2, l'enseignant aurait 8 M2. Les experts recommandent une disposition avec des bancs et de bancs collés au mur des classes. Les places seraient fixes, les cours pratiques, chimie, physique et biologie resteraient suspendus. Le cours de gym peut reprendre, mais en veillant à la distanciation sociale, celle-ci devra être plus grande si l'effort physique, et donc la respiration, est important. Les entrées et sorties des écoles devraient être réorganisées, avec éventuellement des horaires échelonnés, tout comme l'organisation des réfectoires. Les repas chauds resteraient suspendus. Le rapport préconise des repas froids, pris en classe. Entre autres recommandations, les experts préconisent le nettoyage des classes lorsqu'un groupe d'enfants les quitte et avant l'arrivée du groupe suivant. Pour les amoureux de la culture, les musées pourraient rouvrir pour des visites individuelles ou en famille, avec un maximum de personnes autorisées par heure et un seul et unique parcours de visite. Les experts ouvrent la porte à d'éventuelles excursions d'un jour vers la côte ou dans d'autres lieux touristiques. Les autorités locales auront le dernier mot. Néanmoins, les fêtes et autres activités réunissant plus de 50 personnes devraient rester interdites. À ce propos, les experts semblent assez pessimistes. Les fêtes, même de mariage, ne pourront s'organiser avant longtemps et on peut déjà oublier cet été. Répétons-le, cette phase 2, telle que présentée, est une hypothèse qui ne sera réalité que si, et uniquement si, les données hospitalières sont encourageantes, que l'épidémie est sous contrôle, qu'il y ait suffisamment de tests, etc. La date même du 18 mai est sujette à caution, c'est la date proposée par les experts. Mais ils l'écrivent noir sur blanc, cette date peut parfaitement être retardée. Ici aussi, le jeu est très prudent. À partir du 8 juin, et après examen en étroite collaboration avec les secteurs, le reste des commerces toujours fermés pourrait reprendre, l'ORCA, les cinémas, les parcs d'attractions, les salles de concert, les théâtres, etc. Cette date du 8 juin est très conditionnelle. Les experts n'excluent pas des étapes intermédiaires en tenant compte de l'évolution de l'épidémie. Les événements de masse restent interdits jusqu'à la fin du mois d'août.
Les experts pensent qu'à un certain moment, les frontières pourraient rouvrir à l'intérieur de la zone Schengen. Pour le jeu, voyager dans des zones où l'épidémie n'est pas sous contrôle sera problématique. À noter que les experts s'attendent à ce qu'une décision soit prise concernant les camps pour jeunes d'ici à la fin du mois de mai. En très peu de temps, sous de multiples pressions politiques, économiques, sociales, le groupe d'experts en charge de l'exit stratégie a réussi à s'entendre sur un scénario de déconfinement. Ce scénario est un équilibre entre santé publique, nécessité de relancer le moteur économique du pays, importance de l'enseignement, avec un postulat de départ immuable, maîtriser l'évolution de l'épidémie et prévoir un retour en arrière s'il le faut. C'est désormais aux politiques de décider. Le postulat de départ sera conservé, sans aucun doute, la volonté d'analyser de façon très précise l'évolution sanitaire, quitte à retarder le passage aux phases suivantes du déconfinement aussi. Le CNS suivra-t-il, sans sourciller le rapport d'experts? Les politiques voudront-ils accélérer ou ralentir certaines propositions du jeu? Réponse ce vendredi, en début de soirée. La première ministre Sophie Wilmel a répété à plusieurs reprises, il y aura un avant et un après Covid-19. L'après-Covid-19 débute ce vendredi. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.